versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. That's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. That's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. I feel it all, I feel it all. I'm feeling numb, I lost my soul. It's on the run. I need a spark, I need some fun. I'm in the dark, like what's to come. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. That's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. That's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. It's me versus me, it's you and I. The time is now, it's do or die. I chose my path, no choosing sides. I'll take what comes, hit for the ride. I'm that guy, no more time for the bad guy. Never going back to the bad side. Need the holy water, get baptized. Yeah, I'm that guy. No more time for the bad guy. Never going back to the bad side. Need the holy water, get baptized. I'm that guy. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. That's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. That's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. That's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. That's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. I feel it all, I'm feeling numb, I lost my soul. It's on the run. I need a spark, I need some fun. I'm in the dark, like what's to come. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. That's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. That's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. It's me versus me, it's you and I. The time is now, it's do or die. I chose my path, no choosing sides. I'll take what comes, hit for the ride. I'm that guy, no more time for the bad guy. Never going back to the bad side. Need the holy water, get baptized. Yeah, I'm that guy. No more time for the bad guy. Never going back to the bad side. Need the holy water, get baptized. I'm that guy. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. That's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. That's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. That's understood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should.
pause dans la vidéo. Trop bizarre. C'est une ville genre à 2 heures de Vegas. Et j'avais vu un truc comme quoi fallait venir ici. C'est hyper glauque. Normalement, les villes touristiques aux États-Unis, il y a toujours des touristes partout, des magasins. Et en fait, là, c'est une espèce d'ancienne ville minière. Et c'est hyper bizarre. Pour ceux qui ont vu la maison de cire, c'est la même chose. Il n'y a absolument aucune vie. Il n'y a aucun bruit en fait. Il n'y a pas de bruit. Il y a des lumières à l'intérieur parfois allumées dans les magasins, alors qu'il n'y a personne dedans. J'ai jamais vu un calme aussi calme. Genre, regardez, il y a marqué restaurant open, alors que pas du tout. Alors, fais gaffe, il y a de l'eau qui tombe. Là, c'est le genre de truc où en fait, on a garé la voiture dans un parking un peu chelou. Tous les coups, on va revenir, il n'y aura plus de voiture. C'est le genre d'endroit où on capte pas non plus. C'est comme la maison de cire. C'est un truc de fou. Ça, regardez le truc trop glauque. Ça, c'est glauque de fou. Ah ouais, ça c'est hyper glauque. Ça, c'est celui qui te raconte ton avenir. C'est hyper bizarre. J'avoue. T'as vu? Première fois que je le vois. Le 4x4 Tesla. Là. Il aurait fallu que je sois dans la ville la plus bizarre du monde pour voir le 4x4 Tesla. Si on peut appeler ça une ville. Ah, il y a une mine. On va aller dans la mine. Go. Ça va être hyper glauque. C'est horrible. Moi je trouve ça horrible. Enfin, je trouve ça incroyable, mais en même temps, ça me fait peur. On est seul ici. Hein. On est tout seul. Je reprécise. On a croisé absolument aucun piéton depuis qu'on est là. Il y a on personne. a croisé 2 voitures en 15 minutes. Regardez, c'est glauque. C'est horrible. Je crois que je vais balayer, je vais poser. Bah moi j'ose. Toi, t'oses? Ouais. Non, je vais pas, c'est impossible. Mais arrête. Vas-y, filme-moi, j'y vais moi. C'est impossible. Je peux pas faire Regardez. Tu sais qu'on n'est pas à Disney là. Je crois qu'on est dans une ville aux États-Unis absolument glauque. Arrête un peu, tu me fais peur. Chut. Filme l'entrée de la mine. Jamais je rentre là-dedans. Mais viens. Viens. L'espèce de malade. Arrête, tu sais ce que c'est en train de faire là? C'est en train de faire comme les débuts des films d'horreur où genre Ouais, le pote fait peur. le pote te fait peur, mais en fait après ça arrive vraiment. Allez, apparemment elle rentre dedans. Viens. C'est hyper bizarre. Vas-y, avance. C'est horrible. C'est quoi cette effet? Oh. Et toi, ça continue à fond à gauche. Oh, j'y vais pas. Je vais le tringuise. Ah mon dieu, il y a un énorme couloir. Il y a un énorme couloir, ça continue tout le truc. Là-bas. C'est la sortie ça ou... Non, mais après, on peut rentrer. Ah non, tu peux pas. Oh, regarde. C'est hyper glauque, regarde ce qui est marqué là. Non mais vraiment, c'est hyper bizarre. Regardez, il y a plein d'endroits comme ça, regarde. Genre là, il y a un truc pour faire la cuisine et tout. Non mais c'est une blague en fait, c'est pas un truc touristique ça. Un truc touristique, il y a des trucs ouverts. Il y a rien d'ouvert là. On est dans une fausse ville en fait. C'est ça? Je sais pas. Viens, on rentre dans la mine. Non, j'ose pas. T'oses Et vraiment moi, pas? en fait, le problème d'ici, c'est que s'il nous arrive un truc, ou s'il y a quelqu'un de bizarre, personne viendra jamais nous chercher en fait. Parce qu'il n'y a pas de passage. Sinon personne qui passe. Il y a des balais et tout. Comme si c'est... Ah, filme ça. Ouais, regardez. Là, Quoi? il y a des toilettes, genre il y a des bottes dans les toilettes, c'est horrible. C'est trop... Petite course de drague pour passer le temps. American.
Ça fait longtemps que je vous ai pas refait une vidéo comme ça, où je sors de la maison, genre comme si de rien n'était. Comme si... Je sais pas ce que je veux dire. Non mais en gros je veux dire que c'est marrant parce que ça fait plusieurs vidéos où je suis pas là. Donc les gens ils oublient que je suis encore dans cet endroit là. Vous me voyez sortir comme depuis le début, comme depuis Day One. Mais avec un nouveau visage, avec un nouveau corps qui se dessine petit à petit. Je vous mets la pesée de ce matin, tiens. Ouais, du coup, vous l'avez vu, 87,6. 87,7, j'avais mon caleçon mes chaussettes. Ouais. C'était un 87,6 réellement. Et du coup, je vous remontre, ça donne quoi une journée de Enzo à 87,6. Il y a du vent. C'est pas grave. Je vous montre c'est quoi une journée type. Donc vous allez m'accompagner manger, vous allez m'accompagner au sport, vous allez m'accompagner au MMA. Je sors de blessure, normalement ça va être mon premier test aujourd'hui. Et du coup vous allez voir exactement ce que je fais tous les jours en fait. Enfin ce que j'essaie de faire au maximum. Ça c'est le coffre du guerrier. Voilà. Oh lolo, ça ressemble à rien. C'est grâce à ce coffre que je maigris. Attention. Et bref, là on va manger. Ouais, le truc aussi à Vegas, bon, c'est qu'en fait il fait tellement chaud, 40 degrés tous les jours, que du coup quand on rentre dans la voiture, tout brûle dans la voiture. Le siège, le volant, la ceinture, ça là, le petit bout de métal de la ceinture là, c'est le pire. Ouais. Ça il vous brûle au 12e degré. Voilà. Petit aparté, je vous explique comment ça se passe quand on rentre dans une voiture à Las Vegas. Si un jour vous avez envie d'aller à Las Vegas. Et pour parler d'ici en fait, au début j'avais du mal. Enfin j'adore, je connais bien les États-Unis, hein. Mais au début j'avais du mal parce qu'il y avait le côté un peu j'arrive ici, c'est pas chez moi, régime. En fait mon train de vie était un peu était pas ouf parce que en fait t'arrives ici, tu te dis ouais je suis en vacances, en fait pas du tout, c'est la prison. Et au bout d'un moment ça s'est rééquilibré au bout de 2-3 semaines et du coup maintenant je me sens complètement entre guillemets chez moi, donc je fais ma vie, tout va bien. Oui. Mais non, du coup je kiffe être ici. Je kiffe aller à la salle, je kiffe aller manger, j'ai mes repères en fait. C'est ça, hein, on reste des animaux, donc quand on arrive dans un nouveau territoire, on n'a pas nos repères, c'est un peu compliqué. Une fois qu'on s'y fait, tout devient mieux. Donc là, je suis sur une perte de poids, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo avec le double cheese. Et c'est une perte de poids hyper efficace. Hein. Désolé de vous dire ça encore une fois, mais c'est hyper efficace. Là, je fais 87,5. C'est le poids que je suis censé faire dans presque une semaine. Je le fais déjà. Ça peut descendre très très vite si je continue le sport. Donc c'est parfait. Je rentre dans un peu moins d'un mois. Je serai au poids. Comme je vous ai dit, pas 75 kg. Hein. Je serai peut-être à 80, 81, 82 maximum normalement. Peut-être moins s'il y a une bonne surprise. Peut-être que que vous verrez un 7, mais je préfère pas trop m'avancer là-dessus, on sait jamais. Et voilà, la vie est belle. On va manger un bon repas qualitatif, de qualité. Et après on va faire une séance de sport de qualité aussi. Bon, on se voit au déj. Labios quisiera. Viva México, viva, viva América, viva mi sangre por ti. Mi vida se la ofrezco al cabo c'est le moment make-up là. C'est avant de rentrer sur scène. Toujours. Voilà. Je vais me mettre toujours un peu de poudre en général. C'est bon, on peut y aller. Bah là, comme vous savez, la diète continue, hein, donc jamais hésiter à se diriger vers les gros M comme ça, là, les M jaunes. Et là-dedans, vous pourrez perdre du poids. Allez, suivez-moi dans ma diète. Après vous, madame. Merci. Qu'est-ce qu'on est classe. Voilà, ça c'est la diète ici. C'est ici qu'en fait, c'est mon petit secret, c'est ici. L'usine pour maigrir, c'est là. Donc vous voyez, là vous voyez les calories. En fait, celui-là il fait un peu maigrir. Celui-là il fait beaucoup maigrir. Celui-là c'est celui que je prends. C'est pour maintenir vraiment un bon niveau de protéines. Très riche en protéines. Je rigole, je vous troll, attention. Vous savez très bien ce que je pense. Calm down avec ça. Beau visage. Beau visage, tu m'appelles carrément. Beau visage. Les nuggets, ça c'est pour Charlotte, tu veux ça?
Ouais. Me voilà au McDonald's pendant mon repas, ma diète très stricte. Et voici ce que je mange en 24 heures. C'est-à-dire que là je suis au McDonald's, certes, mais voilà ce que je mange en 24 heures. C'est tout. Donc ça vous paraît gros, vous dites ah c'est gros. Prenez un Big Mac en 24 heures et prenez un autre Big Mac 24 heures après et dites-moi ce que vous avez ressenti et ce qui s'est passé dans votre corps. Et après on discute. Faites-le, un Big Mac tous les 24 heures et après on discute. Mais bon, sur ce, moi je vais me régaler. Ouais, bon appétit. Ah non, je vais prendre une frite. Ouais, ça c'est pour moi. Ça. Non, en vrai, non, je sais quoi, je vais pas vous mentir. C'est les frites de Charlotte, mais j'en picore toujours 2, 3, 4. Ouais, c'est vrai. Et je m'arrête. Et tu t'arrêtes. Bien mangé, bien rempli. Non, ouais, je peux pas bien manger, bien rempli. C'est-à-dire que j'avais tellement. En fait, quand j'arrive ici, j'ai tellement faim. Ah, le vent. Quand j'arrive ici, j'ai tellement faim parce que j'ai pas mangé depuis 24 heures qu'en gros, mon Big Mac il disparaît instantanément dans mon organisme. Et il me donne de l'énergie sur 3-4 heures, quoi. Là, je vais à la salle direct, donc autant vous dire que ça va cramer direct. Et après, je dois me débrouiller avec ça jusqu'à demain. Excuse-nous, beau gosse. Ah, c'est ça, hein, la vie de sportif. Hein. Ah, Barbie. Ah mince, je vais d'ouvrir. Go faire ce qu'on sait faire de mieux. Non, j'aurais dû dire ça avant d'aller au McDo en fait. Pas avant d'aller à la salle. Ah mince, attends, j'ai pas les bips. Prends les bips. Ouais, non, j'ai pas refait de dips depuis 3 semaines, 2 semaines. Et vu que maintenant je fais 87,5 kg, je suis pas bien entraîné au niveau des pecs. Et je vais juste voir déjà si ça fait un effet. Mon record c'était 27 je crois la fois. J'en ai pas refait depuis. Hein. J'espère que je vais pas me blesser. « 27. 27. Ah, 27, pardon. En fait, je suis plus léger, mais vu que je suis pas entraîné, ça m'a fatigué à la fin. Mais je sens bien que je suis plus léger quand même. Je sens mes coudes et tout, ça fait la diff. Avant de partir, je dois en faire 40. Donc on se revoit avant de partir pour les dips. Là, je suis à la presse assistée. Surtout après un Big Mac, le mieux c'est de cumuler Big Mac et charge maximale. Voilà. Ça c'est le combo gagnant si vous voulez perdre du poids. Vous mettez le max sur toutes les machines. Big Mac, max, Big Mac, max, Big Mac. Max, Big Mac. Je rigole. J'ironise le truc sur le poids max, hein. C'est pour la blague. Et pour vous montrer aussi que je suis fort. Mais non, ce que je fais, c'est que du coup, je fais mon max. Et après, je descends de poids. Donc de 3 en 3, de 3 poids en 3 poids par exemple. Là, j'ai descendu, je fais un max de répétition à ce poids-là. Une fois que j'ai fini, je redescends encore de 3 paliers, max. Je redescends jusqu'au poids minimum. Mais je fais que des max à chaque fois jusqu'à l'échec. Et après, je passe à un autre exercice. Je fais ça sur tous les exos. Comme ça, je travaille en même temps la force sur mes premières séries. Et je travaille mon endurance sur les dernières. Comme ça, mon muscle est content. Big Mac. Là, je fais un développé ultra léger. J'ai jamais fait ça carrément. Avec 10 kg de chaque côté, enfin 11. Du coup, je suis à 42 kg. Juste pour l'endurance musculaire. Du coup, je max, je pose, j'attends un tout petit peu, petite pause. Je repars max. Je vais essayer de gagner en endurance musculaire pour être meilleur au dips. Parce qu'en fait, la force, je l'ai. Il faut juste que je la retravaille de temps en temps. La force, je l'ai. Mais il faut vraiment que je travaille mon endurance. Donc voilà, c'est ce que je fais. Là, je fais comme la presse pec que je vous ai montré.
Là, je fais mon max. Je fais un max de répétition à mon max en charge. Après, je baisse de 2 paliers sur les poids qui sont là, ici. Donc, imaginons que je vais commencer genre là. Je fais mon max à ça. Après, je me mets deux paliers en dessous. Donc, à 88 là, c'est des pas en dessous. Je fais mon max à ça, max de rep. 55 et 33, max de rep pareil sur chaque. Jusqu'à échec. Et aussi maintenant, je fais de la muscu tous les jours. Avant, je faisais des grosses séances de pec, genre développé couché, max et tout. Du coup, je prenais 3 jours de repos, enfin 2 jours de repos, donc j'y allais tous les 3 jours à la salle. Et maintenant, j'y vais tous les jours. Je fais un jour pec épaule, l'autre jour dos biceps, triceps et cardio tous les jours. Donc oui, je fais pas les jambes, si, parce que je fais cardio tous les jours, donc je fais des marches, je fais de la course, je fais tout. Et là, je laisse 2 paliers. Tu me filmes de la lune là ou quoi? Hein? Tu me filmes depuis la lune? Bah c'est mieux parce que là c'était une tête bizarre. Ah bon? Je suis pas beau, voilà. Enfin, en fait, ça avait pas une tête bizarre, mais c'est juste que quand tu fais ça avec la tête baissée, on dirait que tu fais la tête baissée et que tu parles en l'air, tu vois. Alors là, je fais un exercice inventé par moi-même pour les trapèzes et les épaules un peu. Je prends un poids, genre lui là, hop, sur la barre assistée. C'est quoi? C'est 11 kg ça? Ok, je mets juste un 11 kg. Et avec, je fais les trapèzes. Vous pouvez me dire en commentaire si cet exercice existe ou pas, parce qu'à l'époque, je le faisais à la barre. Vous savez, vous prenez une barre avec des poids, genre, et vous faites ça avec. Ok? C'est un exercice que j'ai beaucoup fait dans ma vie. Et vu que j'ai la flemme de prendre une barre, je le fais à l'assisté comme ça. Donc, je prends une prise serrée. Je me mets le dos, la barre elle est un peu inclinée donc elle aura bien la mettre. Et après, je remonte comme ça. Je mets pas trop lourd pour éviter de faire mal au dos. En fait, je fais comme ça, je remonte jusqu'à mon cou. Et j'en fais un max. Une fois que j'ai fini, je pose, je fais ma pause et je recommence. Ouais, je fais élévation latérale et vous savez, je mets des petits poids quoi. Je suis au 2e poids. C'est 22 donc ça fait 10 kg. Je vois qu'elle me dit mais tu mets pas beaucoup de poids là. Attendez, je vous le refais. Tiens, donne. Non mais arrête. Si. Elle me dit mais tu mets rien en mode t'es une femmelette. Je dis vas-y fais-le. Tiens, viens. Montre au public, tu bouges pas. Prends-le bien. Vas-y, viens ton bras sur le côté s'il te plaît. Vas-y. Bah t'attends quoi là? Bah t'as pas beaucoup de poids là. Arrête. Ok merci. Maintenant tu peux me laisser travailler s'il te plaît. Tu peux laisser travailler les grands. Merci. Ça me fait peur pour mon ménisque parce que j'ai Ah oui. un peu mon ménisque et là l'amplitude que j'utilise avec mon genou elle est trop forte.